Coucou la compagnie. Coucou. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Disneyland Paris et plus précisément pour l'hôtel tour complet du Newport Bay Club. Alors on y va, c'est parti. À l'abordage. Alors comme toujours, on va commencer par les points informatifs. Et ensuite, nous rentrerons directement dans l'hôtel pour cette visite guidée. L'hôtel Newport Bay Club est situé dans le resort de Disneyland Paris, situé au bord du Lake Disney en face de l'hôtel New York The Art of Marvel. Plusieurs façons d'y aller. En voiture, en entrant l'adresse suivante, avenue Robert Schuman, 77 700, Coupvray, dans le GPS. À votre arrivée, on vous demandera d'ouvrir votre coffre et on vous dirigera vers le parking, où un très grand nombre de places vous attendent. Si vous êtes Compass Club, vous pourrez vous garer sur les emplacements prévus à cet effet et ainsi, une fois déposé vos valises, vous pourrez rejoindre le parking Compass, totalement sécurisé. Tous les parkings sont gratuits et accessibles dès votre arrivée et ce jusqu'à la fin de votre séjour, même passé minuit. Des navettes gratuites sont mises à votre disposition de 6h30 à 23h30 en direction de notre parc préféré. Les murs jaune clair ne sont pas sans rappeler les stations balnéaires de Nouvelle-Angleterre. D'où provient-il ? Eh bien, de la ville de Newport, dans le Rhode Island. Maintenant, vous savez comment venir. Donc, on va rentrer à l'intérieur et du coup, on va commencer par les parties communes. Une fois passées ces portes, vous pourrez aller direction le Cape Cod, l'un des deux lieux où vous pourrez prendre votre petit déjeuner à volonté pour 28 € par personne. Si vous le désirez, vous pourrez également déjeuner et dîner dans ce restaurant. Une salle dans la thématique de l'hôtel, embarqué à bord du navire des Délices. Au menu, viennoiserie, pain au chocolat, croissant, brioche, pain accompagné ou non de confiture, beurre ou pâte à tartiner. En salé avec la charcuterie, des œufs brouillés, légumes, pommes de terre sautées, saucisses, fromage, saumon, œufs durs, porridge, bref, j'en passe et des meilleurs. Pour continuer sur un ton sucré, et ce à volonté, des fruits secs, des céréales de toutes sortes. De la brioche tranchée, des gaufres, des pancakes, des yaourts nature, aux fruits ou alors une salade de fruits toutes fraîches. Quant au liquide, jus d'orange, jus de pomme, thé de différentes sortes, jus de pamplemousse, multifruits ou encore les grands classiques, café, lait, chocolat. Vous n'avez pas faim tout de suite ? Qu'à cela ne tienne, empruntez l'escalier qui vous emmènera à l'étage supérieur et découvrez la réception. L'accueil est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Certaines heures sont à éviter pour esquiver les périodes de forte affluence. La seconde réception, elle est réservée au Compass Club. Mais c'est parti, on en parlera un peu plus tard. Allez, on continue ? Le soir, vous pourrez croiser vos personnages préférés. Au moment de notre séjour, nous avons eu Minnie, mais il est possible d'y croiser Pluto, Mickey ou encore Donald. Point non négligeable, la
Tout comme le reste de l'hôtel, le milieu maritime est présent. Des bouées, des bateaux ou encore la sublime statue de Mickey trônant au milieu de la boutique. Qu'est-ce qu'on y trouve? Au-delà des stylos et de la papeterie habituelle, eh bien, c'est des peluches, petites ou grandes. Des ears, des vêtements, valises et lunchfly. De la vaisselle. Ou encore des jouets. Une collection de poupées ou encore de déguisements à l'effigie de nos princesses préférées. On continue la visite, mais cette fois-ci par l'aile Est. L'aile de la piscine. Ainsi que la salle de fitness. Et la surveillance des enfants. Le Little Captain's Corner est le service pour garder vos enfants. Équipés de jeux, feuilles de dessin ou télé, vos enfants auront de quoi s'amuser sous la bonne garde d'un cast. La salle de fitness est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 grâce au Magic Pass que vous pouvez scanner. Pour le côté cardio, 2 vélos RPM, un vélo semi-allongé, 3 tapis de course ainsi que 2 vélos elliptiques. Le côté musculation est composé de bancs multi-positions d'haltères de différents poids, mais également d'une presse horizontale, d'une machine à tirage dorsal, d'une presse épaule. Serviettes et bonbonnes d'eau sont à portée de main. La piscine. Accessible de 7h à 22h, cette superbe piscine vous permettra de vous prélasser sur un transat ou encore faire quelques longueurs, en intérieur l'hiver, mais aussi en extérieur l'été. Vous vous sentez plutôt l'âme d'un capitaine? Faites comme Ed, prenez la barre et naviguez sur les eaux de l'imagination. Une partie d'échecs grandeur nature pourrait aussi vous tenter sur cette proue de bateau. Là, on va passer à la partie préférée, l'aile ouest. Tiens donc, pourquoi ça? Bon, d'accord, il y a un bar qui se situe à cette aile. Je comprends mieux pourquoi du coup. Quoi, c'est normal, on a soif après ce périple. Ok, on y va. Aile ouest. Dans l'aile ouest, au-delà des voiliers placés en décoration ou encore des bateaux, nous avons les coques des bateaux qui ont gagné la America's Cup. Le Captain Quarter, accessible de 13h à 1h du matin, ce bar vous accueillera pour boire un verre en famille ou entre amis. Sa thématisation nautique élégante vous accueillera chaque jour. Juste en face de ce bar, il y a le Compass Club Lounge, accessible de 7h à 22h, mais on y reviendra quand on parlera du Compass Club. En continuant le long de ce couloir de l'aile ouest, eh bien, vous allez descendre jusqu'aux salles de convention réservées aux professionnels. Et là, vous allez voir que les décors se font grandioses. D'ailleurs, entre parenthèses, ne trouvez-vous pas que ce couloir pourrait être sympa pour une descente en robe de mariée? D'accord, j'ai l'imagination débordante, mais en attendant, je trouve ça magnifique. N'hésitez pas à aller la visiter puisque c'est libre d'accès pour toutes et tous. On a vu ton aile préférée, on blablate, mais ça serait bien qu'on monte la chambre qu'on a eue. C'est une chambre standard que vous allez voir par la suite. Les couloirs qui mènent aux chambres ne sont pas sans rappeler les coursives de bateau amenant aux cabines.
Utilisez votre Magic Pass et prenez place. Cette chambre possède 2 grands lits king size. Les têtes de lit sont bien thématisées maritimes, mais avec la Mickey Touch. Oreiller et dessus de lit portent des détails comme des barres de gouvernail ou encore des ancres. Les hublots sur la frise des murs maintiennent les guests dans un milieu maritime. Tasses, café, cafetière et bouilloire avec thé bien évidemment sont mis à disposition ainsi que de l'eau minérale. Les murs blancs rappellent les cabines des stations balnéaires de Nouvelle-Angleterre des années 1900. L'accès à la salle de bain se fait par un sas comprenant table à repasser, fer ou encore coffre-fort. Un lit d'appoint est à disposition. D'un autre côté, l'évier avec le miroir est nécessaire tel que verre, savon, essuie-main ou encore du matériel comme du mouchoir et des sèche-cheveux sont à portée de main. Dans la douche, des produits douche sont bien évidemment à votre disposition. Gel douche, shampoing, voire conditionneur lorsqu'il y en a de présents dans la pièce. Sinon, les serviettes sont au nombre de personnes résidant dans la chambre. Très bien. Vous venez de voir la chambre standard que nous avons eue. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, honnêtement, c'est une très belle chambre, c'est très bien thématisé sur le thème marin. Et j'adore ce décor, c'est sobre, élégant, raffiné. Moi, j'adore. Pour les points forts, je citerai aussi la literie. Personnellement, j'ai vraiment très bien dormi. Certes, nos nuits sont en règle générale très courtes, puisque effectivement, on est sur un séjour assez court, mais on a quand même eu cet avantage. La température était convenable, la literie parfaite. Par contre, moi, le seul petit point noir de cette chambre, moi, ça reste la salle de bain. Mais t'es pas noir, t'es bleu. Oui, non, mais le point négatif, si tu préfères. Pas compris. Toujours facile tous les jours. Mais en attendant, moi, j'ai trouvé... J'aurais peut-être aimé une théma un peu plus prononcée sur la salle de bain, qui est en rapport total entre l'hôtel et la chambre. Comme par exemple, à l'image du Santa Fe, où on a une chambre ultra théma, le Cheyenne pareil, et la salle de bain est en théma aussi. On retrouve des petites pointes. Sur la salle de bain du Newport Bay Club, hormis la couleur, il n'y a pas de rappel Newport, enfin, il n'y a pas de rappel maritime plus que ça. Je sais pas, qu'ils auraient pu faire une petite pointe d'amélioration au niveau des goûts. Peut-être oui. Bon, après, je chipote, je vous l'avoue, je chipote un petit peu parce qu'il faut bien trouver des défauts à cet hôtel. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Je dois avouer que oui, sur cette chambre, il y en a très très peu. Chose promise, chose due, je vous ai parlé du Compass Club. C'est quoi ça? Le Compass Club, c'est tout simplement un niveau supérieur. Eh oui, parce que on paye plus cher, mais pourquoi? 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 Peut-être déjà expliqué ça. Ce sont des chambres, en général, vues sur lac et surtout en hauteur. Eh bien oui, parce que les chambres du Compass Club, ce sont les 2 derniers étages du Newport Bay. Et ils ont, en général, un balcon. Et ouais, alors l'été, je vous dis pas, c'est classieux. Bon, l'hiver, on s'en fiche parce qu'il grelotte, on va pas se mentir. Mais l'été, ça peut être sympa. Oui, été comme hiver, on peut toujours faire la scène du Titanic. Oui, alors sans l'effet coulant, s'il te plaît. Ça comprend quoi, ce service de Compass Club en réalité? Ça comprend un petit déjeuner compris. Et oui, parce que le petit déjeuner en chambre standard, si vous ne l'avez pas payé et rajouté à votre séjour, vous pouvez vous asseoir dessus. Bon, vous pourrez y aller, payer 28 € au Cape Cod ou ailleurs, mais ça ne sera pas compris dedans. Quand vous payez un Compass Club, le petit déjeuner est compris dedans. Oui. Il ne se passe pas au même endroit, vous l'avez vu un peu plus tôt. Ça se passe au lunch, c'est un peu différent et je dois vous avouer que la salle, elle est incroyable. Moi, pour l'avoir déjà testé, je vous avoue que
c'est une expérience. Là où vous prenez votre petit déjeuner en Compass Club, eh bien vous avez un accès de 7h à 22h, heure de fermeture du bar. Vous avez boissons chaudes et boissons froides non alcoolisées à volonté. Ouais. J'ai dit non alcoolisées. Ouais. Ça, c'est déjà bien. Oui, c'est trop bien. Mais c'est pas tout. Mais non, parce que c'est pas tout. Le Compass Club, c'est encore mieux que ça. Qu'est-ce que tu nous réserves encore? C'est un goûter. Entre 16h et 17h30, vous avez accès au goûter. Alors, je vous avoue, dans cette même salle, hein, le lounge, où vous avez vraiment à volonté. C'est-à-dire que vous avez des petits plateaux qui vous sont livrés avec plusieurs gourmandises, plusieurs, on va dire, sucreries ou gâteaux, boissons chaudes et froides. Et je peux vous dire une chose, c'est que entre le petit déjeuner du matin, le midi que vous avez mangé peut-être sur le parc, le 4h et le soir, c'est du Compass Club chargé que vous avez au niveau nourriture lors de ces séjours. Mais je dois dire que ça serait dommage de s'en priver vu la qualité gustative de ces petits gâteaux. Pour sortir du bar, il faudra nous rouler alors. Oui, alors déjà, il faut nous rouler parce qu'à partir du moment où c'est à volonté chez nous, ça devient vite compliqué de passer la porte. Niveau chambre, là aussi, il y a des avantages. Alors, cafetière, Nespresso, exactement, peignoir et chaussons. Et oui, derrière la porte de la salle de bain, vous aurez accès à des peignoirs et des chaussons. C'est plutôt sympa. Oui. Alors ne cherchez pas, c'est pas brodé Newport Bay Club parce qu'ils se les faisaient tirer. Donc, mais en attendant, c'est vrai que vous avez accès à ces peignoirs qui sont derrière cette porte de salle de bain. Vous avez des petits chaussons. Alors c'est sympa quand on va à la piscine ou bien même pour se délasser sur votre lit après une rude journée. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est pas un grand surplus, mais sachez que vous avez des boissons, enfin du moins de l'eau plate à disponibilité. Et c'est pas tout, parce que ça, pour mes petites belettes, ça aurait été sympa. Des petites pièces en chocolat. Oui, alors qu'on ne passe sur les enfants, pourtant laisser une. Mais en attendant, c'est plutôt un petit geste classieux et bien sympa, comme dans les grands hôtels d'ailleurs. Parce que si vous avez déjà résidé dans un hôtel en centre-ville, qui a plus de 2 étoiles, eh bien vous allez trouver des petites gourmandises sous votre oreiller. Enfin, si je suis pas passée avant. Oui, c'est ce que je veux dire. En tant que pirate, je pense que je vais faire un carnage, je récupère mon trésor. Je compatis, je compatis. Et bien évidemment, au niveau confort, ça change aussi parce qu'on a une literie haut de gamme. Oh. Enfin, un peu plus haut de gamme encore que ce qu'on a en standard. Et déjà, je peux vous assurer qu'en standard, on y dort bien. Oui, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, le matelas était vraiment très confortable. La déco est quelque peu différente. Pourquoi? Eh bien parce qu'on monte en gamme, on a hop là, un high level qui se fait. Par exemple, avec une tête de lit différente. Oh. Et les draps sont différents. Au lieu d'avoir des draps blancs basiques dans notre chambre standard, eh bien vous avez des draps avec des têtes de Mickey. Bon, c'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et j'aime bien ce petit clin d'œil en Compass Club. Oui, je sais. J'ai fait mon petit jeu de mots habituel. Oui, désolé, j'ai fait une rechute. Bref, en attendant, c'est à quand même level supérieur via une chambre standard. Alors, c'est pour ça aussi que parfois les prix peuvent un peu taper. Je dois avouer, là, notre chambre standard nous avait coûté 220 € en réservant 3 semaines en avance, 4 semaines même en avance. La chambre Compass Club, elle coûtait 200 € de plus, soit 435 € pour deux. Ça commence un peu à chiffrer et on était hors période. Même si on était pendant les 30 ans, on était quand même hors période de vacances scolaires. Donc, pensez à regarder. Moi, je regarde souvent sur Booking parce que on a des petits raccords de tarifs, des fois qui sont plutôt sympas. En conclusion, cet hôtel, toi, tu le conseillerais pour qui? Moi, je le conseille pour des personnes qui prennent le temps pour votre séjour. Quoi. Oui, si vous avez le temps de profiter de votre hôtel, allez-y. Parce qu'il y a plein de services que vous offrent ces hôtels. Donc, oui, ça sera dommage de passer à côté et d'y aller, de profiter du parc et pas de votre hôtel, quoi, que juste la chambre. Ça serait dommage, quoi. Je te rejoins totalement. C'est un hôtel où il faut prendre son temps et le temps de vivre. Oui. Vous avez de la piscine, de la salle de fitness, vous avez des bars, vous avez des restaurants. Si vous y allez en mode focus Disneyland Paris, parc et que ça, vous allez passer à côté de cet hôtel. Si par contre vous êtes là, allez on va dire 3 jours, peut-être qu'il serait judicieux que le 3e jour, du coup la dernière nuit,
eh bien vous puissiez aller au Newport Bay Club, histoire de profiter un petit peu de tous les avantages. Si par exemple la piscine ne vous fait rien, la salle de fitness ne vous fait rien, bah concrètement ça ne sert à rien d'aller sur place. Mais si toutefois piquer une tête dans une piscine, attention, par contre elle est un peu fraîche, je tiens à le préciser, eh bien si ça vous tente, allez-y. Mais si vous n'avez pas vraiment envie de piscine ou de salle de fitness ou que c'est pas quelque chose que vous allez faire, n'allez pas là, allez plutôt au Santa Fe au Cheyenne. Je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo quel hôtel pour quel besoin. Et je vous avoue que là, eh ben, ça prend tout son ampleur et tout son sens quand vous allez dans des hôtels qui sont un peu plus onéreux. Parce que je le rappelle, on est à plus de 3 étoiles. Je crois même qu'on est à 4 étoiles. Donc concrètement, c'est selon votre choix. Bref, en tout cas, nous, ça nous a plu. On était certes en chambre standard parce que de base, on devait le faire en Compass Club. Mais il y avait beaucoup de choses ce mois-là et je vous avoue qu'on n'a pas non plus un budget méga extensible. Ce serait bien d'ailleurs. Oui. Hein, oui, ce serait pas mal. Mais on va peut-être se le refaire en Compass Club. Je vous donnerai quelques astuces. Je pense que les facecam la prochaine fois se feront directement sur l'hôtel. Là, c'est parce que concrètement, mon téléphone et ma caméra ont décidé de me jouer des tours. Donc, malheureusement, il a fallu que je le fasse dans ce sens-là. Bref, on espère qu'en tout cas cette idée vous aura plu. On vous fait de gros bisous. On vous dit à très vite. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos, à liker, à commenter. Bref, comme d'hab, quoi. On vous fait confiance de toute façon. Oui. Et surtout, gardez le sourire. Allez, bisous mes chéris. Mouah. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find